Maman, le Seigneur me dit de prier pour votre ventre. Hein? Oui, papa. Vérité. On vous a volé les choses dans votre ventre. Vérité, papa. Il n'y a pas d'enfant. Pas d'enfant. Amen. Vérité. Vérité. Hey! Jesus. Zaramina et Daïta. Madame, regardez. Il y a une nuit, vous avez dormi et vous avez fait un rêve. Dans le rêve, vous étiez en train de saigner. De saigner. De saigner, de saigner, de saigner. Après le rêve, vous avez cru que vous aviez une grossesse. Vous avez cru avoir un retard. Parce que vous avez eu des symptômes comme des symptômes de grossesse. Mais après, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ça. À l'heure où je parle, même vos règles ne sont pas normales. Vos règles ne sont pas normales. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas normalement comme ça devrait se passer. Il y a un esprit derrière vous, c'est une malédiction familiale. Vérité, papa. Vous comprenez? C'est une malédiction familiale. Même ma tante, ma cousine. Hein? Ma tante, ma cousine, quand on se marie, on n'a pas d'enfant. Bien. Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, vous aurez un bébé? Je Maintenant. crois, papa. Qui a un rapport avec les brasseries? Les brasseries, les brasseries. C'est parce que quelqu'un a travaillé aux brasseries ou qui a un rapport avec les brasseries. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a un rapport avec les... Venez un peu. Vous avez quel lien avec les brasseries? J'ai travaillé aux brasseries de Garoua. Vous avez travaillé aux brasseries de Garoua. Vous êtes devant ici, c'est pour la prophétie. Je suis pour la prophétie. Hein? Oui, papa. Vous voulez la prophétie, vous ne voulez pas la prophétie. Amen, je veux la prophétie. Pourquoi vous êtes violent? J'ai demandé, vous voulez la prophétie, vous ne voulez pas la prophétie. Il dit Amen, je veux la prophétie. Donne-moi la prophétie. Ok, je commence par vous parce que vous m'avez menacé. Amen. J'ai subi des violences prophétiques. Combien de femmes ici qui subissent des violences conjugales? Moi, je subis des violences prophétiques. Il me menace. Donne-lui. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Monsieur, vous êtes avec qui ici? Avec mon épouse. Elle est où? Appelez-la, qu'elle vienne vite. Amen. Amen. Venez comme ça. Donne le micro, regardez. Il y a... Vous portez un fardeau sur vous. Il y a un fardeau que vous portez sur vous. Je vais prier pour vous. C'est un fardeau, vous n'allez pas bien. À un certain moment dans votre vie, vous avez été très malade. Et des maladies intimes. Vous avez eu des maladies, des infections. Vous ne saviez pas d'où les infections venaient, mais vous avez suivi des traitements pendant des années sur les infections. Et l'Esprit du Seigneur a pris mon esprit comme il a fait avec le prophète Jean qui a dit et je fus transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. J'entends des voix et j'entends des trompettes. La Bible dit le lion rugit, qui ne tremblerait? L'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Vous saurez aujourd'hui que votre père est un prophète. Amen. Les misères que vous avez connues, ces misères seront brisées au nom souverain de Jésus. Amen. Regardez, on va commencer ici. Quand j'adorais, j'ai demandé au révérend Junior. Je lui ai demandé ça. Et j'ai écrit ici, Ebongue, et j'ai écrit brasserie. Hein? Ebongue, et brasserie, n'est-ce pas? D'accord. Hein? Hein? Mais c'était confus dans ma tête parce que j'ai fréquenté avec le lycée de Mbouroukou à Mélon. Vous avez fréquenté avec qui? Ebongue. Ebongue, d'accord. Zamaré Dias Naveno. Je vais vous montrer quelque chose. La femme, si c'est qui pour vous? C'est votre épouse. Ça, c'est votre épouse. Oui, papa. Ce n'est pas celle qui était là. Il y a une qui était d'abord là. Oui, papa. Celle-ci, c'est une remplaçante. Hein? Elle a remplacé. Oui, mais c'est mon épouse. Il y a pas... Hein? Celle-ci, je l'ai épousée. Je sais, mais je dis qu'elle est venue remplacer quelqu'un qui était d'abord là. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Et vous avez épousé, non? Et vous avez remplacé une autre. Une casse-tête.
Oui, amen, Hein? amen, oui, papa. Oui, papa. Bon, attendez. Vérité. Quand je commence par Garoua. I start by Hein? Vous étiez à Garoua. Oui, papa. Vous avez travaillé aux brasseries Oui, papa. à Garoua. Oui, papa. D'accord. All right. À cette époque, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie. Il y a quelque chose de précis que l'Esprit de Christ m'a montré. That God's Spirit has Et je veux come to me. prier pour cela. And I will pray Amen. for that. Amen. À l'époque, à Garoua, In the past, il y a une jeune femme there's a young lady avec qui je vous ai vu. with whom Il y a I une jeune work. femme qu'on appelle There's a young Christiane. lady that is called Christiane. Avec qui je vous ai vu. With whom I Et à saw l'époque, vous partagez votre vie avec cette jeune fille. Une fille qu'on appelle Christiane. a girl called Et Wane Christiane. Ewane Et c'est une fille que vous aimiez beaucoup. And it's a girl you love so Et vous much. partagez votre vie avec Share elle. your life with her. Vous l'avez rencontrée un soir. You met her one Vous étiez night. sorti boire You went avec des out amis. drinking with friends. Vous êtes parti dans un bar, You went in a bar dans un quartier qu'on appelait Djambutu. in a quarter Jambuto, oui, Hein? papa. Oui, papa. Jambuto à Garoua. Vous, hein? Jambuto, le quartier qui bouge. Le quartier qui bouge. bouge, papa, oui, Vous alliez boire là-bas, papa. à Djambutu. Oui, papa. Et à Djambutu ici, And Jambutu here, j'ai vu un bar. I saw a C'était deux bars, Mais il y a un dans lequel vous aimiez aller boire. in which you love. Et je vous ai vu aller boire dans ce bar. Saw you drinking Darazanata ou Delfo, Esprami, Inno Caris et Nazevalia. Et vous êtes allé boire dans ce bar ce soir-là. drunk in that bar. Et vous étiez accompagné d'un ami à vous, You were qu'on appelait Xavier, qui travaillait aussi aux brasseries avec vous. walking in C'était votre collègue. He was your Il colleague. travaillait aussi aux brasseries. He was also walking Il était in the comme bar. gardien d'un magasin. C'était comme le gars. Hein? Nous étions au service de sécurité, satrape. Vous étiez dans la sécurité avec Oui, Xavier. oui, j'étais contrôleur. D'accord. C'est un contrôleur. J'étais contrôleur, papa. Vous étiez aussi contrôleur. On comptait tout ce qui sortait, tout ce qui Très entrait. bien. Amen. All right. Je vous ai vu, j'ai vu les casiers, vous comptiez. Saw you Hein? Papa, oui, C'était papa. ça. C'est sa vérité. Vous êtes allé donc dans ce bar qu'on appelait Palmier Bar à Djambutu. C'est un papa Bamileke qui avait le bar. On l'appelait Kamto. Il est déjà mort alors je parle. Vous êtes allé boire dans ce bar. C'est là-bas que vous avez croisé Christiane. Elle était sortie avec ses amis She went out pour from- boire. Et vous étiez assis avec Xavier. Vous étiez en train de taper les commentaires sur comment le travail se passait. Et Xavier a attiré votre attention sur le groupe de filles. Elles étaient trois. Your attention on the group Il y avait Christiane avec sa soeur Sylvie Oui, papa. et son amie Anita. Anita. Et les trois étaient assises. Et votre ami vous a dit, tu as vu la belle fille là? Vous lui avez dit que, aïe, le genre, si je ne veux pas rater ça. Vous lui avez dit que moi, je vais rentrer avec la fille ici aujourd'hui. Et vous vous êtes levé, vous avez laissé Xavier sur votre table. Parce que vous étiez assis, c'était sur la terrasse, pas à l'intérieur. Vous étiez assis sur la terrasse. Et le goudron passait juste comme ça. Oui, papa. And the road was passing. Zamata ou Delco, vous êtes allé vers Christiane. You went towards Et vous lui avez dit, oh, c'est comment madame, bonsoir, oui. Est-ce que je peux vous offrir un verre? I offer you a glass. Elle a d'abord refusé. Vous avez insisté. You insisted. Et quand elle a accepté, vous avez dit au barman, You told the barman de venir donner à boire, qu'il fasse un tour. Oui, papa. Il a fait un tour. Oui, papa. and made one Et round. Christiane a pris la 33. Elle a bu. Après, vous avez dit deuxième tour. You said second round. Ils ont encore fait un deuxième tour. Elles ont bu. Oui, papa. Après, Christiane est quittée. De là, elle est venue vous rejoindre avec Xavier. Vous avez causé à trois. Et Xavier vous a dit, bon, moi, je vais vous laisser. Il est sorti, comme s'il partait faire quelque chose. Pour vous laisser parler avec Christiane. Vous avez causé avec elle. Vous avez trouvé que c'était une fille bien. C'était une fille gentille. Elle était intéressante. Et vous lui avez dit, ok, est-ce qu'on peut aller causer à la maison parce que je suis fatigué, on sort du travail. Vous étiez même encore en tenue de travail. Vous n'avez pas encore changé de tenue. Et elle a dit non, c'est la première fois et tout. Vous avez dit non. Elle a dit je suis avec mes soeurs et mon ami. Vous lui avez dit dites-leur You said tell them. de rentrer. Je vais vous raccompagner. Et elle allait dire à ses soeurs et vous êtes quittés ensemble, vous avez pris le taxi et vous êtes rentrés chez vous. À l'époque, vous habitiez, c'était dans un camp. Vous étiez en location, mais dans un camp où il y avait d'autres personnes qui louaient avec vous. Et il y avait un collègue à vous qui travaillait sur brasserie, qui était dans le même camp que vous, qu'on appelait Bruno. Un gars brun comme ça. Oui, papa. Hein? Oui, papa, oui, C'était papa. un chef ou secteur, quelque chose comme ça. Oui, papa. Hein? Oui, papa. C'était aussi votre ami, mais il était votre supérieur, Oui, papa. Bruno, Oui, papa. brun comme ça. Oui, papa. Et quand vous êtes arrivé dans le camp,
Avec elle, vous étiez très content. Parce que Christiane, c'était une très belle fille. Elle avait les formes comme vous aimiez. Quand vous êtes arrivé, Bruno sortait de sa chambre, devant sa chambre, et vous avez, il a dit, gars, c'est comment? Vous lui avez dit, non, ça va grand, comment vous allez? Oui, je suis un peu pressé là. Vous êtes entré, à l'époque, vous habitiez dans une chambre. C'était une chambre. Et quand je suis arrivé dans la chambre, il y avait un rideau à la porte, il y avait un rideau blanc. Il y avait un rideau blanc sur la porte, et vous aviez un lit. C'était un lit en bois. Un lit en bois avec un matelas de 15 cm. Et dans votre chambre, à cette époque, vous n'aviez pas beaucoup de draps. Vous avez 3 draps. Il y avait 2 draps bleus fleuris et un ensemble drap blanc que vous utilisiez. Et dans la chambre, Wadias Manetali Kawa Anna Barouk, les toilettes étaient à l'extérieur. Les toilettes étaient communes à tous les locataires. Et dans votre chambre, il y avait passé à l'entrée de la maison, le camp où vous étiez, lorsqu'on entrait, c'était au bord de la route. Lorsqu'on entrait dans le camp, à l'entrée du camp, il y avait un canari d'eau. Il y avait un canari qui avait de l'eau dedans. Pour tous les passants et pour tous les habitants du camp. Amen, amen, papa. Dans votre chambre, il y avait un seau. Il y avait un seau de couleur rose, dans lequel vous mettiez de l'eau à boire. Avec le gobelet, il y avait d'abord un gobelet plastique. Mais le gobelet plastique s'est déchiré. Et vous avez acheté un gobelet en inox. Amen, papa. Avec le manche qui était noir. C'est avec ça que vous utilisez pour boire de l'eau. Maintenant, vous aviez un autre seau qui était bleu, avec lequel vous alliez souvent vous laver. Dans le seau là, vous aviez ce qu'on utilise pour frotter le corps. Avec le coucha, avec le savon Macabo. Ce n'était pas, vous n'utilisiez pas les savons parfumés, parce qu'à l'époque vous n'aimiez pas les savons parfumés. C'était le savon Macabo que vous utilisiez. Même à présent, même, c'est elle qui me force. Même jusqu'à présent. Elle vous force pour faire quoi? Pour prendre les savons parfumés là. Vous vous lavez avec quoi? Avec les savons Macabo. Hey! Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Dans le seau, il y avait le coucha, il y avait le savon, votre savon Macabo, dans un petit panier bleu. Il y avait un petit panier dans lequel vous mettiez ce seau, et dans le seau, et il y avait le caillou aussi, le caillou qu'on frotte les talons avec, dans le petit panier ici. Hein? La brosse à dents, votre brosse à dents était dans le panier, et la Colgate était dans le panier. Et c'est le seau que vous utilisiez pour aller sur le mur, votre lit. Sur le mur du lit là, il y avait un calendrier almanach qu'on vous avait offert. Vous avez mis le calendrier almanach qui avait les dates. Et il y avait le portrait d'une femme. Vous avez acheté les grandes photos là, d'une femme qui orne les chambres là. Vous avez collé ça sur le mur. Une femme blanche, presque à demi nue. Quand vous êtes arrivé avec Christiane, vous êtes arrivé ce jour-là, et vous avez commencé à causer avec elle. Et vous lui avez dit, ok, reste, j'arrive. Parce que dans votre chambre à cette époque, vous avez une petite radio avec laquelle vous suivez des informations. Vous partiez au travail avec la radio. C'était une petite radio, vous souleviez souvent l'antenne comme ça. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Et vous avez mis la radio. Vous lui avez dit d'écouter la musique. Vous avez vous-même zappé. Sur les musiques, vous avez laissé la musique. Vous lui avez dit, je m'en vais me laver. Vous avez pris votre seau. Vous êtes parti dehors parce qu'il y avait un robinet. Il y avait un robinet commun. Il y avait un robinet avec c'était comme des pierres, comme des parpaings, où on posait les grands récipients pour puiser de l'eau. Vous avez posé votre seau dessus. Vous avez ouvert, vous avez rempli l'eau. Vous êtes allé aux toilettes. Vous vous êtes lavé, vous êtes revenu avec votre serviette-ci qui avait une couleur comme marron clair. Vous avez mis la serviette torse nu. Vous êtes revenu en chantonnant parce que vous aviez déniché un gros poisson. J'étais à l'époque un Don Juan. Hein? J'étais à l'époque un Don Juan. Vous étiez un Don Juan à l'époque. Et vous êtes arrivé, vous avez commencé à causer avec Christiane. Et puis, vous avez causé. Et vous avez commencé à vivre avec cette jeune femme. À l'époque, l'Esprit de Dieu m'a montré une erreur. C'est ça que je veux que vous compreniez. Tout ce que j'ai raconté, c'était pour vous amener là. À cette époque, vous partiez souvent les week-ends pour faire le sport avec les amis. Partiez jouer au football ou bien faire le footing. Et vous aviez un ensemble sport.
blanc. C'était écrit sur le coq sportif. Il y avait le dessin du coq ici. Oui, oui, le papa. coq sportif. Oui, papa. Quand vous avez connu Christiane, un mois après, votre ensemble a disparu de votre chambre. Et vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Vous avez demandé à Christiane, s'il te plaît, si tu n'as pas vu, elle a dit, je n'ai rien vu. Vous avez demandé à vos collègues, ils ont dit, ils n'ont rien vu. C'est là votre erreur. Vous êtes allé vers une femme qui n'était pas sorcière, mais qui croyait tellement au marabout. Et elle voulait voyager. Et il y avait des sacrifices qu'on lui avait demandé de faire, des offrandes qu'il fallait donner. Un habit qui porte la sueur de celui qui l'a porté. Et vous avez ramené votre vêtement avec la sueur. Et elle a pris cela. Pas contre vous, mais elle a pris cela pour voyager. Parce que c'est ce que son marabout lui avait demandé. Et ça a influencé votre vie jusqu'à aujourd'hui. L'histoire d'une nuit. Et à cause de ça, vous avez connu des déceptions sentimentales énormes. Ça n'a pas été facile. C'est Dieu qui vous a gardé. Vous seriez mort à l'heure où je parle. Vous seriez mort. Dieu vous a gardé. Amen, papa. Maintenant, vous êtes venus ici ce soir parce que Dieu vous aime, il vous connaît. Il va briser la main qui frappait votre dos. Amen. Maintenant, voyez, la femme, si vous a rencontré, elle vous a beaucoup supporté. Elle vous a beaucoup supporté. Elle vous a donné des conseils. C'est une conseillère unique. Elle a des grands conseils qu'elle vous donne. Hein? C'est une femme de vision. Elle dit non, ne fais pas comme ça, ton argent, ne fais pas comme ça. Fais attention à ceci. Elle m'a beaucoup transformé. Fais attention aux amis et tout, la boisson. S'il te plaît, méfie-toi, fais attention. Non, ne vis pas comme ça. Elle vous conseille. Donc il faut la garder. C'est le secret de votre succès. Amen. Le Seigneur m'a dit de vous dire, il y a une restauration qui va venir sur vous. Parce que nous prions contre les malédictions. Vos malédictions sont brisées. Amen. Les portes fermées vont s'ouvrir devant vous. Merci, papa. Amen. Comme je suis en train de parler, je vois un ange du Seigneur qui vient pour vous bénir. Amen. Amen, papa. Seigneur, je prie pour ce couple, qu'il soit restauré, qu'il soit béni au nom de Jésus. Qu'il soit restauré, qu'il soit béni au nom de Jésus. Qu'il soit restauré. Maman, le Seigneur me dit de prier pour votre ventre. Hein? Oui, papa. On vous a volé les choses dans votre ventre. Vérité, papa. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Amen. Vérité. Vérité. Hey! Jesus. Zaramina et Daïta. Madame, regardez. Il y a une nuit, vous avez dormi et vous avez fait un rêve. Dans le rêve, vous étiez en train de saigner. De saigner. De saigner, de saigner, de saigner. Après le rêve, vous avez cru que vous aviez une grossesse. Vous avez cru avoir un retard. Parce que vous avez eu des symptômes comme des symptômes de grossesse. Mais après, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ça. À l'heure où je parle, même vos règles ne sont pas normales. Vos règles ne sont pas normales. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas normalement comme ça devrait se passer. Il y a un esprit derrière vous, c'est une malédiction familiale. Vérité, papa. Vous comprenez? C'est une malédiction familiale. Même ma tante, ma cousine. Hein? Ma tante, ma cousine. Quand on se marie, on n'a pas d'enfant. Bien. Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, vous aurez un bébé? Je crois, papa. Est-ce qu'on peut libérer ses entrailles ce soir? Maintenant. Madame, à ma parole, par l'Éternel dont je suis le prophète, cette malédiction de stérilité est brisée au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Zamoradias manofilage eda wa innasmada. Mettez la main sur son ventre. Mettez la main sur son ventre. Éternel des armées,
Je la sépare du démon de stérilité, de la malédiction généalogique de la stérilité. Je prophétise qu'elle accouche au nom de Jésus l'année prochaine à cette époque. Yes. Recevez. Yes. Au nom de Jésus. Amen. C'est accompli. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Allez, votre maison est restaurée. Oh yes.